à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Est-ce que quelqu'un peut ovationner le roi de gloire, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth? Gloire à Jésus. Shalom, shalom, alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les servants de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, que Dieu vous bénisse. Shalom à tous ceux qui nous suivent en ligne. Nous sommes bien aujourd'hui encore à notre émission quotidienne enseignement et études bibliques APD. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 24, suite et fin. Aujourd'hui, par la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous allons terminer Genèse chapitre 24 et nous sommes à la partie 38. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelqu'un est béni? Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Alors, nous allons faire rapidement le rappel de Genèse 24. Qui se rappelle de quelque chose? Les micros, disposez les micros rapidement. Gloire à Jésus. Oui, allons-y, servant de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Oui. Nous avons étudié hier la suite de Genèse 24. De Genèse 24. Qu'est-ce qu'on a dit? Et lorsque on va résumer. On avait dit que Eliezer, oui, qui était allé rencontrer les parents de Rebecca, yes, puis ils étaient assis à la table. Et puis il dit non, lui il ne va pas manger sans qu'il y ait parlé. Très bien. Donc le père de Rebecca lui dit parle. Et il a commencé à raconter ce qu'il avait fait, ce qui s'était passé. Ce qui s'était passé. Alléluia. Avant. Amen. Voilà. Et donc j'aimerais dire quelque chose là-dessus. Eliezer vient pour une mission bien précise. On lui propose à manger. Mais voici ce qu'il dit. Il dit non, je suis venu pour une mission particulière. Tant que je n'ai pas encore accompli cette mission, alléluia, je ne saurais faire autre chose. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Parfois, voyez-vous, nous allons faire des courses. Ou bien nous allons faire une course bien précise. Mais en chemin, nous pouvons être distraits par plusieurs choses. On peut vous dire, venez, vous allez d'abord aller manger. Après, vous allez aller faire telle chose. Vous allez faire telle chose. Mais Eliezer dit, non, attention, je ne suis pas venu pour tout ça. Je suis venu pour quelque chose de précis. Je vais d'abord faire ça avant de m'atteler aux autres. Alléluia. Comment on appelle ça? C'est un esprit de concentration. Alléluia. Il est de bonne disposition. Il n'est pas du tout distrait. Quelqu'un comprend? Il ne donne pas libre cours à la distraction. Je suis venu pour ça. Je fais ça d'abord. Vous voyez, souvent, quand vous n'êtes pas concentré à ce niveau-là, parfois, vous pouvez être amené à être dispersé. Il dit, je ne veux pas être dispersé. Je suis venu pour dot. On fait d'abord la dot. Et après la dot, on peut manger. Gloire à Jésus. Cela nous montre ici que Eliezer était dans une bonne disposition et il était totalement concentré sur la mission pour laquelle il était dans cette famille. Gloire à Jésus. Allons-y. Et nous avons retenu comme leçon, et pendant l'étude biblique, vous avez dit que ce n'était pas nécessaire que Eliezer raconte tout ce qui était passé. Oui. Voilà, il fallait qu'il donne un bref résumé de ce qui s'était passé. Okay. Et il a plutôt raconté dans les moindres détails. Il a raconté dans les détails les plus profonds tout ce qui était passé. Yes. Même sa prière avec Dieu, tout ce qui est passé avec la fille, puisque les parents savaient que la fille était une fille bien. Yes. Voilà, tout ça n'était pas important. Il fallait qu'il résume pour leur donner. Ok, très bien. Afin de pouvoir accomplir sa mission. Très bien. Ce que nous avons remarqué, merci beaucoup, servant de Dieu, c'est que Eliezer a été un homme méticuleux, un homme qui est rentré beaucoup dans les détails. Lorsqu'on lui demanda les nouvelles, Eliezer a commencé un exposé très long qui était jonché. Alléluia, c'est-à-dire qui était parsemé de détails depuis sa prière à Dieu. Quand on prie Dieu, c'est dans le secret. Qu'est-ce que Jésus a dit? La Bible dit dans les évangiles, la Bible dit quand vous priez, alléluia, enfermez-vous. Alléluia, et ne dites pas trop de paroles. Gloire à Jésus. Parce que votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Il dit soyez précis, soyez concis. Ce n'est pas la profusion de paroles. La profusion de paroles, ça veut dire trop de paroles. Ce n'est pas beaucoup de paroles qui feront que Dieu va nous exaucer. On va à l'essentiel. Mais on s'est rendu compte dans l'étude biblique d'hier que Eliezer a été dans tellement de détails. Il a trop donné de détails. Jusqu'à même à vouloir raconter aux parents de la fille le caractère de leur propre fille qu'eux ils connaissaient
Quelqu'un comprend? Donc il est allé trop dans les détails. Dans votre vie, allez souvent à l'essentiel. C'est ce que nous avons appris hier. On devrait aller à l'essentiel. Gloire à Jésus. Il y a des choses où il faut commenter. Alléluia. Mais il y a des éléments où il faut aller à l'essentiel. Pour ne pas attiser l'impatience de notre auditoire. On doit aller à l'essentiel. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc on avait dit ça aussi. Ensuite, nous avons vu le caractère de son frère. Et nous avions aussi vu le caractère de Laban, frère de Rebecca. Oui. Qu'est-ce qu'on avait dit? Et on a dit que... Gloire à Jésus. Et on a dit que... La servante de Dieu est prête. Et on a dit que il était... Lorsqu'il a vu l'agneau, tout ce que Élisée avait donné à la fille, il fut intéressé. Il était intéressé aux choses matérielles que la fille avait. Yes. Donc, il alla vers le serviteur. Le serviteur Eliezer. Béni de... Il a même appelé Laban. Laban a même appelé Eliezer béni de l'Éternel. Laban lui a donné un nom. Il dit béni de l'Éternel. Gloire à Jésus. Parce qu'il avait vu que Eliezer distribuait des cadeaux, faisait des dons, mais la plupart des dons étaient en or. Quelqu'un qui donne autant d'or, c'est que lui-même il en a beaucoup. Donc la personne même d'Eliezer n'intéressait pas beaucoup Laban, mais c'était au contraire ce qu'il donnait ou ce qu'il a donné. Gloire à Jésus. Et on avait tiré une leçon pour dire que nous ne devons pas nous attacher aux hommes par rapport à ce qu'ils ont ou par rapport à ce qu'ils donnent, mais on doit s'attacher à eux par rapport à ce qu'ils sont. Alléluia. On doit s'attacher à un homme par rapport à ce qu'il est et non pas par rapport à ce qu'il a. Gloire à Jésus. Je pense que c'était la leçon. Alléluia. Tout est chacun disposé. On va... Amen, amen. C'est bon? Ou bien c'est bon? Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Qui d'autre a retenu quelque chose hier? Gloire à Jésus. Que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc on peut commencer. On peut continuer l'étude biblique d'aujourd'hui. Prenons nos Bibles s'il vous plaît. Prenons nos Bibles. Toujours. Nous devons méditer la Bible régulièrement. Nous devons l'étudier. Nous devons la comprendre. Et nous devons la mettre surtout en application. Alléluia. La Bible a été mise là pour que nous la pratiquions. Pour que nous la mettions en application. Prenons Genèse chapitre 24. Hier, nous nous étions arrêtés. Alléluia. Au verset 54. C'est bien ça, hein? Verset 54. Alors, on continue. On poursuit aujourd'hui. À partir du verset 55. Gloire à Jésus. Je lis la parole du Seigneur selon Genèse chapitre 24, verset 55. Je lis avec respect. Le frère et la mère disent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. La Bible dit que Laban, le frère de Rebecca et la mère de Rebecca, alléluia, alléluia, dit aux serviteurs, tous les deux, il dit aux serviteurs, nous aimerions te faire une demande. Nous aimerions que la jeune fille que tu viens de doter, alléluia, puisse encore rester avec nous 10 jours. Gloire à Jésus. Après quoi, tu partiras. Amen, amen. Amen, amen. Pourquoi la famille demande 10 jours? Pourquoi la famille demande 10 jours? Gloire à Dieu. Oui. La famille a demandé 10 jours parce que la dot n'était pas... C'était la dot seulement pour l'instant. Il fallait aller à la mairie et le Seigneur aussi devait donner son accord. C'est-à-dire mariage à la mairie et puis bénédiction à l'église. Ok, très bien. C'est puissant. Amen, amen. C'est exact. On peut voir ici un aspect physique et un aspect spirituel, n'est-ce pas? Physiquement parlant, souvent les parents sont attachés à leurs enfants. Physiquement. Les parents sont souvent attachés à leurs enfants et même se libérer de leurs enfants, c'est un problème pour eux. Quand vous venez doter une fille, les parents ont du mal à la laisser partir. Vous verrez tout un tas de cérémonies. Tout ça, c'est parce qu'ils ont du mal à se défaire d'elle. Ils ont du mal à la libérer. Ils ont du mal à se dire qu'ils apprennent toujours comme leur enfant, leur fille, leur petit bébé. Alléluia. Donc, ils ont du mal à se séparer d'elle.
Donc ils vont allonger la cérémonie. Ils vont mettre dedans toutes sortes de choses, tout juste parce qu'ils n'ont pas envie de se séparer d'elle. Pourquoi? Ils voient que la fille ne va pas pour 2 semaines. Elle ne va pas pour 3 mois ni pour 2 ans. Elle s'en va pour toute la vie. L'homme qui va l'épouser, elle restera avec cet homme peut-être 40 ans, peut-être 50 ans, peut-être 70 ans. Alléluia. Donc ils voient cela comme une séparation. Donc ils ont du mal. Donc des fois, dans la cérémonie, ils mettent tout un tas de choses qui allongent la cérémonie, tout juste pour encore rester avec leur fille. Alléluia. On va passer le micro. Qui d'autre? Physiquement, oui. Allons-y. C'est puissant même. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous Alléluia. voyez que ceux qui ne parlent pas d'habitude, ils peuvent parler. C'est très puissant. Alléluia. Oui. Après la dot, les parents peuvent maintenir la fille pour lui donner des conseils. Yes. Parce qu'elle ne va pas pour s'asseoir pour revenir. Elle va pour rester jusqu'à ce que Dieu même vienne rappeler l'homme ou bien la femme. Alléluia. C'est ça que les parents maintiennent toujours la fille à la maison pour lui donner plus de conseils jusqu'au mariage. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Je vous ai dit hier que ceux qui n'ont pas l'habitude de participer, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas. C'est tout simplement, il y en a qui préfèrent rester dans le silence. Regardez ce que la maman dit, c'est très puissant. Alléluia. Elle dit, souvent ou parfois, les parents retiennent encore la fille pour lui prodiguer de sages conseils. Alléluia. Pourquoi? Parce que les parents sont déjà passés par le mariage. Ils sont expérimentés. Oh, la jeune fille, elle est encore jeune. C'est pour la première fois qu'elle va rentrer dans le mariage. Donc, ils gardent par devant eux. C'est-à-dire, auprès d'eux, ils gardent encore la fille afin de lui prodiguer de sages conseils. Ah, maman, où tu vas là? Alléluia. Il faut respecter ton mari. Un mari, alléluia, c'est un confident. C'est un partenaire. Alléluia. C'est un ami. Le mari, ce n'est pas un ennemi. Alléluia. Il y a des familles où les maris, les époux sont vus comme des ennemis. Il y a des familles où les femmes sont vues comme des ennemis. En fait, dans la famille, il y a un esprit anti-mariage. La famille, vous ne comprenez pas, mais ils sont forcément opposés à l'homme. Ou bien ils sont opposés à la femme. Si leur fils prend une femme, la femme est comme leur ennemi. Gloire à Jésus. Amen. Ça, c'est les familles où il y a l'esprit anti-mariage, l'esprit de célibat. Gloire à Jésus. Il y a comme un esprit qui domine sur la famille, qui ne veut pas que les membres de la famille se marient. Donc les parents retiennent encore l'enfant afin de lui donner des conseils. Il faut obéir à ton mari. Il faut être soumise à ton mari. Il faut le respecter. Alléluia. Qu'il soit ton confident, ton partenaire, ton associé. Alléluia. Ton ami. Donc les relations qui doivent être entre un homme et une femme, c'est des relations d'amitié. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. La femme est l'aide de l'homme. Elle est la conseillère de l'homme. Alléluia. Et le mari est le chef de la famille. C'est ce que Dieu a dit. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Donc c'est très puissant ce que la servante de Dieu a dit. Ils retiennent encore leur enfant afin de la conseiller, de lui donner des bons conseils parce qu'eux ils sont expérimentés. Ça pourra éventuellement servir à la jeune fille. Ça pourra l'aider dans son mariage. C'est très puissant. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Quelqu'un d'autre? Acclamons le Seigneur d'abord pour la réponse de la servante de Dieu. C'est très bien. C'est très bien. Alléluia. Quoi d'autre? Pourquoi est-ce que les parents retiennent leur enfant? Ils ont demandé 10 jours. Eliezer était pressé. Quand il a fini sa mission, il a enfin mangé et bu avec la famille. Il a communié avec la famille. Donc pour lui, le lendemain matin, allez, je retourne. Parce que la mission a été un succès. Je veux retourner. Ils m'ont dit 10 jours. 10 jours. Est-ce que 10 jours, c'est 10 heures de temps? Quand quelqu'un veut partir, on dit attends 10 jours. Cela éprouve encore, alléluia, son impatience. Il est impatient de partir, on dit attends 10 jours. Ça devient comme une difficulté, un calvaire pour lui. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Donc pourquoi la famille demande souvent micro 10 jours? Il y a des familles même qui demandent 1 mois. Il y a des familles qui demandent 5 mois. C'est selon les habitudes, les coutumes. Allons-y. Micro. Oui. Je voudrais revenir un peu sur ce que
Maman Patois. Oui, la servante de Dieu, oui. Voilà, c'était véritablement un conseil d'usage yes. qui a été donné. C'était pour ça qu'on voulait la retenir. Mais je reviens un peu sur l'attitude de Eliezer. Yes. Eliezer qui s'est opposé carrément. Et pourquoi s'est-il opposé? Pourquoi s'est-il opposé? Pourquoi Eliezer s'est opposé, oui. Voilà. Donc, je voudrais voir comme raison de son opposition, c'est qu'il a dû déjà discerner en Rebecca les qualités d'une femme vertueuse. Yes. Et donc, cette femme, c'est comme si elle n'aura plus besoin de conseil de quelqu'un parce que déjà tout a été vu. Et donc, ce n'est plus la peine de la retenir. Oui, oui. Ce que vous voudrez lui dire là, j'ai déjà discerné ça en elle. Amen. Donc, ce n'est pas la peine. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Alléluia. Voyez-vous, les parents ont voulu retenir Rebecca pour lui donner encore des sages conseils. Mais on va continuer. Allons dans le verset 56. Verset 56. Il leur répondit, ne me retardez pas. Ne me retardez pas. Puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il a demandé à ce qu'on ne le retarde pas. Gloire à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a remarqué que les conseils que vous voulez donner à votre fille là, elle a déjà de très bonnes dispositions. En tout cas, moi en tant qu'Eliezer, le caractère de votre fille que j'ai remarqué là, elle n'a pas... C'est-à-dire les conseils là, vous avez déjà fait le travail. Laissez-moi partir avec elle. Parce que celle que je vois avec tous ses caractères, ces bonnes dispositions qu'elle a, elle n'aura... Les conseils là, ça y est déjà là. Vous avez déjà fait le travail. Donc laissez-moi partir. Est-ce que vous avez vu la plaidoirie? Est-ce que vous avez vu la négociation d'Élysée? Il dit ne me retardez pas. Femme comme ça là, elle n'a plus besoin de conseils. Alléluia. Pendant tout le temps que vous l'avez éduquée, vous avez déjà fait le travail. Elle n'a plus besoin de conseils. Laissez-moi partir. Est-ce que quelqu'un a compris? On acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Verset 57. Alors il répondit, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils ont dit quoi? La famille dit, appelons Rebecca, on va lui poser des questions. Quelles questions la famille voulait lui poser? On continue. En verset 58. Ils appelaient donc Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Gloire à Jésus. Voyez-vous, la cérémonie de dot, le mariage, gloire à Jésus. Souvent, les enfants de Dieu ne comprennent pas ce qu'est le mariage. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce qu'est le mariage. Gloire à Jésus. Le mariage est une institution de Dieu. Alléluia. Le mariage est une institution divine, c'est-à-dire une entité que Dieu lui-même, il a créée, qu'il a mis sur pied. Ce n'est pas l'homme qui a créé le mariage. Qui a créé le mariage? C'est Dieu qui a institué le mariage. Alléluia. Celui qui crée sa chose, c'est lui qui en définit les règles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui a créé une chose, c'est lui qui en définit les règles. Quand vous fabriquez une machine, c'est vous qui dites ce frigo, ça doit fonctionner comme ça. Et ça ne doit pas marcher comme ça. Celui qui a fabriqué le téléviseur, il dit, vous ne devez pas le mettre dans la douche, sur le mur de la douche pour le regarder là-bas. Il faut le mettre au salon. C'est lui qui a créé, c'est lui qui en donne les règles. C'est Dieu qui a institué le mariage. Mais parfois, quand les hommes veulent rentrer dans le mariage, ils mettent tout un tas de coutumes, tout un tas de traditions, tout un tas de cérémonies qui alourdissent le mariage, qui rendent le mariage pesant. On met des fleurs, on met des dragées, on met des bouquets de fleurs, on décore voiture de mariage. C'est-à-dire, pour décorer voiture de mariage, il faut voiture. Alléluia. Il faut voiture. Et on prend des grosses cylindrées, des Mercedes. Excusez-moi, sans publicité aucune. On prend des grosses voitures, des voitures très chères. On loue ces voitures. Souvent, quand on n'a pas la voiture, on s'en va louer 100 000, 150 000, 200 000. On prend des salles chères, 1 million, 2 millions, la salle où on va venir manger. Donc, il te faut 2 millions, il te faut louer la voiture 150 000. Tout ça, alléluia, on met des dragées, on met des alliances, on met tout. Alliance, c'est en général en or. Ça va coûter cher. Peut-être une alliance à 200, 300 000 pour monsieur, 300 000 pour madame. Si on n'a pas tout cet argent, on fait comment?
Si on n'a pas tous, on va dire, bon, je vais me marier dans 15 ans. Le problème, ce n'est pas un problème que tu te maries dans 15 ans. Ce n'est pas un problème que tu te maries dans 25 ans. Mais le problème, c'est que tu vis avec la fille des gens. On appelle ça le concubinage. Donc, ce que tu devrais faire, c'est de te mettre rapidement en règle. C'est de te normaliser rapidement. Gloire à Jésus. Mais tellement la mode et le monde a mis dans l'esprit des chrétiens aujourd'hui que pour se marier, il faut, il faut des anneaux, il faut des alliances, il faut des véhicules, des grosses voitures. Alléluia. Climatisées. Il faut des salles de 1 million, 2 millions. Il faut tout ça. Le mariage devient pesant. Vous savez ce que c'est que le mariage devant Dieu? Devant Dieu, le mariage, c'est le consentement. Le mariage devant Dieu, c'est le consentement. Tout ce qu'on met autour, c'est les hommes qui mettent ça. Mais ça alourdit le mariage. Et aujourd'hui, ça fait que plusieurs ne peuvent pas se marier. Plusieurs hommes ne peuvent pas se marier aujourd'hui. Même des pasteurs ne peuvent pas se marier. Même des frères en Christ ne peuvent pas se marier. Des soeurs en Christ ne peuvent pas se marier. Parce que pour se marier, dit, pasteur, je ne suis pas encore prêt. Tu n'es pas prêt pour comment? Le plus difficile dans le mariage, c'est de trouver la personne convenable. Le plus difficile dans le mariage, c'est de trouver le bon partenaire, le bon candidat. Alléluia. La personne qui est notre cote, ou bien la personne qui convient. Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable. Une aide semblable, c'est un être qui convient. Alléluia. C'est un être qui convient. Il y a des aides qui ne conviennent pas. Comme je vous l'ai dit hier, on ne peut pas prendre le pneu d'un véhicule Renault 4 sans publicité aucune pour le mettre sur un grumier. C'est-à-dire des petites voitures, des voiturettes. Tu ne vas pas prendre le pneu pour mettre ça sur un grumier. C'est comme tu ne prendras pas non plus la roue d'un grumier, d'un grand véhicule, d'un gros camion pour mettre sur un petit véhicule. Ça ne convient pas. Dieu a dit une aide convenable, une aide qui convient. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire petite voiture, on met petite roue. Tu ne vas pas mettre des grosses roues sur une petite voiture. Ça ne convient pas. Ça ne va pas ensemble. Alléluia. Mais pour pouvoir convenir, c'est pourquoi nous prions. Gloire à Jésus. Mais au jour d'aujourd'hui, ce que Dieu appelle mariage, c'est le consentement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on parle de consentement, ça veut dire l'accord. S'accorder, être d'accord, donner son accord. Parce que le Dieu que nous adorons, ce n'est pas un dictateur. Il n'oblige pas quelqu'un à se marier à telle fille. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il a dit, j'ai créé Ève et je l'emmène vers. Quand on a amené une personne vers toi, on ne t'a pas donné. Dieu ne donne pas femme, Dieu amène vers. Alléluia. Parce que si Dieu t'a donné femme, demain tu as dit, c'est Dieu qui fait que je souffre comme ça. Dieu n'est pas responsable de cela. Dieu amène une fille vers toi. Amener la fille vers toi, ça veut dire Dieu crée le cadre de rencontre. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quand Dieu amena Ève vers Adam, ça veut dire Dieu a créé le cadre de la rencontre. C'est-à-dire que Dieu peut faire en sorte que celle qui est à côté là, il l'envoie vers toi. C'est-à-dire il fait en sorte que vous vous rencontrez dans une banque. Il fait en sorte que vous vous rencontrez dans un supermarché. Il fait en sorte que vous... Mais le lieu par excellence, c'est dans l'église. Dieu fera en sorte que tu rencontres ta future partenaire dans l'église. C'est Dieu qui fait ça. Si elle est dans un autre lieu où elle est encore dans le monde, Dieu va l'envoyer à l'église pour que vous puissiez vous rencontrer. Donc Dieu l'a envoyé vers toi. Mais Dieu ne t'a pas imposé une femme. C'est Adam lui-même qui a dit, alléluia, gloire à Jésus. On va prendre Genèse. Allons-y en Genèse. Allons-y. Genèse chapitre 3. Allons-y en Genèse chapitre 2. Gloire à Jésus. Prenons 22 et 23. On va lire. Genèse chapitre 2, versets 22 et 23. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers... Est-ce que Dieu a donné Ève à Adam? Qu'est-ce qu'il a écrit? Il l'emmena vers. Amener vers. C'est pas donner, amener vers. Ça dit, si j'ai pris mon téléphone que je l'ai amené vers vous, est-ce que je vous ai donné? Aïe, j'ai pris mon téléphone, j'envoie ça vers vous. Alléluia. Vous allez dire, le téléphone est joli, hein, papa, je vais prendre ça. Pour que ça soit à vous, il faut que vous preniez. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc Dieu amena Ève vers Adam. Et Adam dit quoi? Verset 22, 23. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers l'homme.
Et l'homme dit, qui a dit? C'est l'homme lui-même. Il dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est Adam qui a dit, ça là c'est pour moi. Alléluia. Quand on voit une femme, est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit la chair. Est-ce qu'on voit l'os? Mais Adam a vu son os. Il a vu l'os dans Ève. Il regardait Ève et puis il dit, c'est là. Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os. C'est l'os d'abord il a vu. Ça, il s'est reconnu en Ève. Il a vu que Ève lui plaît. Alléluia. Elle lui convient. Et il la veut. Gloire à Jésus. Donc c'est toi-même qui as choisi. Dieu a mené vers toi. C'est toi-même qui as décidé. C'est toi qui as choisi. Quelqu'un comprend? Donc tout ce que Dieu veut dans le mariage, c'est l'accord. C'est le consentement. Qu'est-ce que les parents disent? Quand le monsieur a dit, ne me retardez pas, je dois partir. Retournons à Genèse 24. Retournons à 24 rapidement. Verset 50. Verset 57. Il dit, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelaient donc Rebecca et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Et elle dit, j'irai. On a fait quoi? Souvent dans les cérémonies de dot, vous déposez tout ce qui constitue la dot. Les parents vont appeler la jeune fille. On dit, voici le monsieur dit, il veut de toi. Voici tout ce qu'il nous a apporté comme dot. Il demande à la fille, pouvons-nous prendre ça? Ou bien on ne peut pas prendre? Gloire à Jésus. C'est qu'on vient de déposer là. Est-ce qu'on peut prendre? Parce que prendre ça, ça équivaut à ce que tu partes avec le monsieur. Est-ce qu'on peut prendre? Qu'est-ce qu'ils ont demandé à la jeune fille? Qu'est-ce qui a été demandé à la jeune fille? Son accord. Qu'est-ce qui a été demandé à la jeune fille? Son consentement, son accord. Elle doit dire je suis d'accord. Si elle dit je ne veux pas, ne prenez pas, elle n'est pas d'accord. Donc le mariage n'aura pas lieu. Ce sont les parents, mais ce n'est pas eux qui décident à la place de la fille. C'est toi-même qui dois décider. Parce que c'est toi qui vas vivre dans le foyer. Ce n'est pas tes parents qui vont aller dormir avec le monsieur. Ce n'est pas eux qui vont habiter avec le monsieur. Ce n'est pas eux qui vont vivre avec le monsieur. Donc on demande son accord. Le mariage, c'est le consentement. C'est l'accord. Gloire à Jésus. Amen, amen. Allons-y à 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens chapitre 7, rapidement. Gloire à Jésus. Verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, c'est quel mot qui est ici? Qu'à habiter avec lui, qui ne la répudie pas. Qu'elle consente. Elle consente. Ça vient du verbe consentir. Ça veut dire donner son accord, être d'accord. Retenez bien cela, Église. Retenez bien cela, chrétien. Le mariage, c'est le consentement. Tu peux prendre ta fiancée. Vous deux, vous allez à la mairie. Chacun vient avec son témoin. Ça fait combien de personnes? 4 personnes. Le mariage, on peut le faire à 4. Vous êtes 4. Vous allez à la mairie. Monsieur, futur, madame. Avec chacun son témoin. Vous êtes 4 personnes. Vous allez dans le bureau du maire ou du conseiller municipal. Vous signez les documents. On vous demande, vous dites oui, je suis d'accord. Vous signez les documents, vous donnez votre accord. Le mariage est célébré et on vous donne un certificat de mariage. C'est vrai ou bien c'est pas vrai? Est-ce qu'on ne peut pas faire un mariage à 4? Mais tant qu'on n'a pas invité toute la population de la Côte d'Ivoire, on ne va pas dire que je me suis marié. Alléluia. Il y en a, ils habitent à Abidjan depuis longtemps. Mais ils vont faire venir même les parents. Ça c'est normal, parce que ceux qui vous ont mis au monde, ils peuvent être là. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ils vont inviter les grands-parents. Ils vont inviter les arrière-grands-parents. Ils vont inviter tout le village de monsieur, tout le village de madame. On prend 7 cars pour transporter tous les villageois. Aïe. C'est des dépenses. Il y a ce qu'on appelle l'après-mariage. C'est après mariage, on voit qui est qui. Quand tu as dépensé tout l'argent là, dans le mariage, tu dois nourrir la femme. Tu ne prends pas la fille des gens pour qu'elle ait faim. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que toi tu aimerais qu'on prenne ta fille et puis on la femme, on l'envoie là-bas et puis elle meurt de faim? Il faut penser à l'après-mariage. Le vrai défi commence après mariage.
C'est là on voit qui est qui. Tu as utilisé plein de véhicules luxueux. Tu as invité tous les 2 villages. Vous imaginez un village, il faut au moins 7 cars. Il y a des gens qui font comme ça pour se marier. Tout son village doit être là. C'est pas ça que Dieu appelle le mariage. Le mariage, c'est le consentement. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi quand vous allez à la dot, on demande à la jeune fille, comme les parents de Rebecca lui ont demandé, veux-tu aller avec cet homme? Est-ce qu'on peut prendre la dot? Elle dit oui, prenez. Ça veut dire je suis d'accord. Ça fait 1. Vous allez à la mairie, alléluia, le conseiller municipal ou le maire, il demande, consentez-vous à prendre pour époux? Tu dis oui. Consentez-vous à prendre pour épouse? Tu dis oui. Vous deux, vous avez dit oui, oui. Gloire à Jésus. Sur votre déclaration, il dit, je vous déclare unis par les liens du mariage. Est-ce que c'est le véhicule que vous êtes venu à ça là? C'est ça qu'on vous a déclaré unis par les liens du mariage? Est-ce que c'est parce que la voiture est décorée qu'on vous a déclaré unis par les liens du mariage? Est-ce que c'est parce que les 2 villages sont venus qu'on vous a déclaré unis par les liens du mariage? Est-ce que c'est parce que vous avez pris toute la population d'Abidjan qu'on vous déclare unis par les liens du mariage? C'est à cause de quoi? C'est à cause de quoi on vous déclare unis? Parce que vous avez donné votre accord, vous avez donné votre consentement. Ça fait 2. À la dot, oui. Alléluia. À la mairie, oui. Vous venez après ces 2 étapes. Alléluia. Vous venez à l'église. À l'église, quand vous venez, le pasteur dit, mon frère, consens-tu à prendre pour épouse, excusez-moi, cette jeune fille-là? Le monsieur dit oui. Le frère dit oui. Et le pasteur demande à la femme, est-ce que tu veux marier cet homme? Elle dit encore oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, oui, oui. Ça fait combien de fois? 3 fois. À la dot, oui. À la mairie, oui. À l'église, oui. Ça fait 3. Dans le spirituel, le chiffre 3, ça veut dire c'est arrêté devant le ciel. C'est ça qui est le mariage. Le mariage, c'est l'accord que vous donnez devant Dieu et devant les hommes. C'est pas les voitures. Il y a des filles qui font ça. Si tu ne loues pas 3 voitures cylindrées, je ne me marie pas à toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Et comme le mariage c'est une fête, toute fête il y a de la nourriture. On peut mettre la nourriture, mais tu fais la nourriture selon tes moyens. Mais il va dire non, je veux 800 poulets. Je veux 2 bœufs. Amen. Après le mariage, vous allez manger quoi? Vous voyez comment les hommes compliquent le mariage. Dieu n'a pas dit que c'est ça là que le mariage. Celui qui a institué le mariage, il dit c'est le consentement. C'est l'accord que tu donnes. C'est ça qui est mariage. Si vous êtes d'accord pour vous unir, alléluia, personne ne devrait vous séparer. Vous avez donné votre accord. C'est pourquoi la Bible dit en Matthieu 5, verset 37, que votre oui soit oui, oui. Ça fait combien de oui? Que votre oui soit oui, oui. Il y a des versions de la Bible qui disent que votre oui soit oui. Mais il y a des versions qui disent que votre oui soit oui, oui. Ça fait oui, oui, oui. Ça fait combien de oui? 3 oui. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce qu'on ajoute là, ça vient du malin. Ça veut dire Dieu est en train de dire dans le mariage, ce que lui regarde, c'est le consentement. Quand tu as dit aujourd'hui oui là, le soir, il ne faut pas dire non. C'est-à-dire, tu as dit oui au début, maintenant 6 mois après, oh, le monsieur là, c'est un sorcier, on dirait que c'est un sorcier. La soeur là, c'est une sorcière, vraiment. Or, il a vu une autre fille. Donc ses yeux commencent à briller. Si tu as dit oui matin, tu continues de dire oui jusqu'à la fin de votre vie. Le mariage, c'est quelque chose qui est fermé, verrouillé. On ne sort plus de là. C'est pourquoi la Bible dit en Matthieu 19, verset 6, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. On ne rentre pas dans le mariage pour sortir. On rentre dans le mariage pour rester dans le mariage. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. J'ai l'habitude de dire le mariage des hommes, c'est la préfiguration. C'est l'image, alléluia, du mariage entre Jésus et son épouse. Lorsqu'on parle de l'épouse de Jésus, alléluia, Jésus n'a qu'une seule épouse, son église. Et si nous sommes disciples de Jésus, si Jésus a une seule épouse, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de prendre 2 femmes. Est-ce que Jésus a 3 épouses? Est-ce que Jésus a 2 épouses? Ceux qui, regardons-nous, qui est notre maître? De qui sommes-nous les disciples? Nous sommes les disciples de Jésus et Jésus est notre maître. Notre maître Jésus, il n'a qu'une seule épouse, son église. Gloire à Jésus. Donc toi tu es chrétien, tu dis, ah, Salomon a pris 1000 femmes. Non, Jésus a qu'une seule épouse.
Il n'a pas deux églises, il n'a qu'une seule épouse, une seule église. L'église universelle de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas parlé d'une communauté, hein, j'ai pas de... Tout... L'église qu'on appelle l'église universelle, c'est le rassemblement de tous ceux qui se sont repentis, qui ont cru en Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus et qui désormais marchent en nouveauté de vie, suivent Jésus sur le chemin. Quelqu'un comprend? C'est ça l'église de Jésus. Le rassemblement, alléluia, de tous ceux qui se sont repentis. Quand on rassemble tous ceux-là, on les appelle le corps du Christ. C'est ça qu'est l'épouse de Jésus. Une seule épouse. Donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas le droit d'avoir deux épouses. Quelqu'un me comprend? Acclame la puissance de la parole de Dieu si tu comprends. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu appelle mariage? Si on comprenait ça, alléluia, on se marierait rapidement. À cause de cela, le diable bloque plusieurs hommes de ne pas se marier. Et si je dois me marier, mais non, pasteur, je ne suis pas encore préparé, il me faut 7 millions. 7 millions. Tu n'as pas payé terrain pour construire une maison. Si tu as 7 millions, cérémonie de mariage qu'on peut faire rapidement là. Toi, tu vas prendre 7 millions pour mettre dans le mariage. Et après, vous allez manger quoi? Et vous allez dormir où? Tu vas aller louer maison. Si tu n'arrives plus à payer le propriétaire, à te mettre dehors avec ta femme et puis tes enfants. Vous comprenez? Alléluia. Quelqu'un comprend aujourd'hui ce que Dieu appelle le mariage? C'est le consentement. Si toi et la fille, vous êtes d'accord pour être ensemble, si vous avez prié, vous êtes d'accord pour être ensemble, c'est l'essentiel, c'est ce que Dieu regarde. Allez-y vous marier, alléluia, et Dieu vous bénira. Quelqu'un comprend? On a appelé la jeune fille, on lui a demandé, veux-tu aller avec cet homme? Elle dit oui, j'irai. Elle a donné quoi? Elle a donné quoi? Son accord. C'est ce que Dieu regarde. Dieu regarde notre accord parce que notre Dieu ne nous force pas. Dieu est le plus puissant. Mais est-ce que Dieu force quelqu'un? Il nous a donné un libre arbitre. Il nous a donné la faculté de choisir. On décide de ce qu'on veut. Il a dit en Deutéronome 30, verset 19, il dit, je mets aujourd'hui devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais il dit, pardon, choisis la vie. Dieu ne nous force pas. Il est tout puissant. Dieu peut tout simplement claquer du doigt et tous les hommes qui sont sur la terre vont devenir chrétiens, qu'ils le veuillent ou pas. Jésus peut faire comme ça. C'est vrai ou bien c'est faux? Jésus peut faire comme ça, aller une seule seconde. Et tous les hommes de la terre vont commencer à accepter Jésus, vont commencer à parler en langue, vont commencer à prophétiser, vont commencer à adorer Dieu, qu'il le veuille ou pas. Il est tout puissant, il peut le faire. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce que ce n'est pas un voyou, ce n'est pas un brigand, ce n'est pas un dictateur. Il laisse chacun décider de qui il veut choisir, qui il veut servir. Il nous laisse. Dieu pouvait tout simplement claquer du doigt, alléluia, et Jésus allait rentrer dans le ventre de Marie. C'est vrai ou bien c'est faux? Mais il a envoyé, il a dépêché depuis le 3e ciel l'ange Gabriel pour venir demander à Marie. Et quand Marie a dit qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu, alléluia, l'ange est allé amener son rapport et Jésus est entré dans le ventre de Marie. Elle a d'abord donné son accord. Est-ce que Jésus, ventre là, c'est Jésus qui a créé ça? Alléluia. Dieu peut mettre son enfant dedans. Mais il a demandé. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix, alléluia, alléluia, et que tu ouvres la porte de ton cœur, aïe, cœur là, c'est pas Dieu qui a fabriqué. L'homme là, c'est pas Dieu qui a fabriqué. Est-ce qu'il a besoin de notre permission pour entrer dans notre cœur? Il peut rentrer quand il veut, comme il veut. Alléluia. Mais il dit, je frappe. Si toi tu entends et que toi-même tu ouvres, il n'a pas dit je frappe et j'entre. Pourtant il peut entrer sans te demander ton avis. Mais il dit je frappe. Si tu entends que toi-même tu ouvres la porte de ton cœur, c'est alors que j'entrerai et je souperai avec toi. Quelqu'un comprend? Le Dieu que nous servons, quelle est sa nature? Ce n'est pas un dictateur. Alléluia. Ce n'est pas un oppresseur. Il travaille avec notre volonté. Donc s'il institue une entité, alléluia, s'il institue une entité, c'est-à-dire un mariage, il ne va pas dire ceux qui veulent se marier, alléluia, forcez-les à se marier. Est-ce que quelqu'un comprend? Forcez-les à se marier. Il y a des gens qui forcent des gens à se marier. Il y a des gens qui obligent des gens à se marier. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas la volonté de notre Dieu. Amen. Quelqu'un qui va rentrer dans un mariage, il faut qu'il soit totalement consentant. Il faut qu'il soit totalement volontaire. Mais on ne peut pas l'obliger. Tu vas la marier si tu veux. On ne peut pas le forcer. Tu vas le marier.
Si vous l'obligez, là, vous allez voir, le foyer sera mélangé. Parce qu'on s'en va habiter toute la vie avec la personne. Tu es avec la personne dans la chambre. Tu te réveilles un matin, tu lui regardes son visage. Lui, la même. C'est la même. Alléluia. Donc si on t'a forcé, tu vas la mépriser. Si on t'a forcé, tu vas le mépriser. Et le mariage ne se passera pas bien. Dieu ne nous force pas. Ne forcez pas les gens à marier ceux qui ne veulent pas marier. Gloire à Jésus. Je vous dis la vérité. Si vous n'avez pas vous-même choisi qu'on vous a obligé, il y a des cas exceptionnels. Il y a des cas exceptionnels. Tout ce qu'on dit, il y a toujours des exceptions. Le cas d'Isaac ici. Ce n'est pas Isaac qui allait chercher, alléluia, son épouse. Son père a envoyé son serviteur la trouver. Mais c'était un père qui connaissait Jésus. C'était un père qui craignait le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Donc il ne va pas t'envoyer une sorcière. Il ne va pas t'envoyer un sorcier. Mais souvent dans les familles, le jeune homme a vu une jeune fille dans son église, il veut l'épouser. On veut lui donner femme depuis le village. On l'oblige. Ils envoient leur caméra. Quand cette femme sera dans ton foyer, comme les caméras. Ce n'est pas elles qui vont voir tout ce qui se passe chez toi. Comment tu évolues? Est-ce que tu as eu bon travail? Est-ce que tu as beaucoup d'argent? Dès que tu payes une voiture, ça vient. Elle dit, il vient de payer une grosse voiture. En fait, elle n'est pas ta partenaire, elle n'est pas ton aide. Elle est un espion dans ton foyer. Si on t'oblige à prendre une femme depuis le village, alléluia, c'est possible. Mais il faut regarder les parents. Si c'est des parents qui sont dans le monde spirituel, ils ont envoyé quelqu'un pour te surveiller. Quelqu'un comprend? Alléluia. Sinon c'est possible. Mais il faut voir qui le fait. Si c'est des agents de ténèbres, ils vont t'envoyer quelqu'un pour te surveiller, pour te localiser et pour te flécher. Pour te paralyser même. Quelqu'un comprend? Gloire à Jésus. Dans le mariage, c'est le consentement. Est-ce que quelqu'un a compris ça une fois pour toutes? Le mariage, c'est pas tout ce qui est autour. Le mariage, c'est le consentement. Quand toi et ta fiancée, vous avez dit on veut, on est d'accord, Dieu enregistre. Quand vous allez payer la dot, Dieu regarde. Tu as honoré les parents. Dieu dit ok, tu as bien fait. Vous venez à la mairie. César célèbre le mariage. César, c'est l'autorité de l'officier de l'état civil. Dieu dit ok. Quand il voit, tu as honoré les parents. Quand il voit, tu es allé chez César. Il dit à César ce qui est à, et à Dieu ce qui est à Dieu. Quand tu finis à César, tu viens maintenant chez Dieu. Dieu met son. Quand il voit que les parents ont été honorés, il dit honore ton père et ta mère. Il voit que tu es allé chez César. Il met son cachet. C'est le cachet qui est la bénédiction à l'église. Et quand Dieu a mis son cachet, le mariage est validé. Quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle le mariage. Le mariage, ce n'est pas tout ce qui est autour. C'est les hommes qui compliquent ça. Et ça vient du diable. Le diable fait ça parce que le diable n'aime pas les mariages. Parce que le mariage, c'est l'esprit d'unité et l'esprit d'union. Être ensemble. Quand vous êtes ensemble, vous êtes fort. Vous pouvez mieux affronter les difficultés de la vie. Quelqu'un comprend? C'est pourquoi la Bible dit deux valent mieux qu'un. La Bible dit deux valent mieux qu'un. Au lieu que tu sois seul dans ton célibat, toi seul, alléluia. Quand tu as quelqu'un, c'est une aide favorable. Quelqu'un comprend? Gloire à Jésus. Amen, amen. Qui comprend qu'il est mieux d'être deux que d'être seul? La Bible dit deux valent mieux qu'un. La Bible dit la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. La corde à 3 fils, ça se coupe pas facilement. À tel enseigne que les hommes même, toutes les cordes que vous voyez de nos jours dans les sociétés, dans les entreprises, c'est constitué de 3 éléments. Ils prennent une corde, ils mettent 3 gros fils et on fait la corde. C'est résistant, c'est solide. Vous voyez que les hommes trichent sur la Bible. Ils copient parfois sur, mais c'est une très bonne chose de regarder sur la Bible pour faire des choses. Amen, amen. Et ils ont vu que la Bible ne ment pas, c'est la vérité. Une corde qui comprend 3 éléments, elle a 3 éléments, puis on met ça ensemble, ça c'est résistant. Des véhicules lourds, on peut les tirer avec une corde à 3 fils. Des véhicules très vastes, on peut les tirer avec une corde à 3 fils. La corde à 3 fils, c'est monsieur, madame et Jésus. Quelqu'un comprend? Ça veut dire la corde à 3 fils. Aïe. Gloire à Jésus. La corde à 3 fils, c'est toi et ta femme et Jésus. Ça veut dire là, dans le foyer, Jésus
Alléluia, est le troisième élément du foyer. Il est le troisième élément du foyer. Vous ne le voyez pas, mais vous êtes des frères chrétiens. Jésus est dans votre couple. Jésus est dans votre foyer. Et Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc, que Jésus soit le socle de vos foyers. Qu'il soit la base de votre foyer. Qu'il soit le fondement de votre foyer. Qu'il soit la fondation de votre foyer. Alléluia. Qu'il soit le sous-bassement. Vous voyez, quand on bâtit une maison, ce qui est le plus important dans la maison, ce n'est pas là-haut. Amen. C'est en bas. Tout ce que tu as mis en bas, c'est ça qui rend ta maison forte. Si tu as bâclé le sous-bassement, la maison va faire quoi? Elle risque de s'écrouler. Plus une maison est haute, plus la fondation est profonde. Amen. Quelqu'un qui veut construire une petite maison, il ne creuse pas beaucoup. Mais quelqu'un qui veut construire 3 étages, 4 étages, 5 étages, plus le bâtiment doit être haut, plus il va en bas. Vous comprenez spirituellement? Pour aller en haut, pour aller beaucoup plus en haut, il faut aller beaucoup plus en bas. Il faut faire le sous-bassement bien solide. Il y a un monsieur qui veut construire par exemple une maison basse et l'autre veut construire un étage de 10 étages. Un bâtiment de 10 étages. Celui qui veut faire la maison basse a déjà fini la fondation. Mais le monsieur continue toujours de creuser. Celui qui veut faire les 10 étages. Le voisin vient. Ah, voisin. Mais pour toi là, tu vas trop dedans. Il faut commencer à construire. Tu perds le temps. Il dit, je ne perds pas le... Je sais ce que j'ai fait. Amen. Et le monsieur construit. Il est arrivé maintenant à la toiture. Mais il voit l'autre est toujours en train de creuser. Il vient, mais voisin, tu creuses toujours encore? Tu es toujours en train de creuser? Ça fait 3 mois que tu creuses. Moi, je suis déjà en haut, hein, je vais bientôt coiffer ma maison. Il dit, je sais ce que je... Aïe. Il sait que ça va monter, donc il se concentre sur le bas. Gloire à Jésus. Parce que c'est un bâtiment qui est très haut. Il en est ainsi. La fondation d'un foyer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La base du mariage, c'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Alléluia. Dans ton foyer, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, sur tes propres connaissances. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Amen, amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Je vous dis la vérité. Si les chrétiens, alléluia, savaient ce qu'est le mariage, le diable n'allait pas les empêcher de se marier. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent dans le concubinage. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent dans le concubinage, dans la fornication, dans l'impudicité. Pourquoi? Parce que le diable leur fait croire que mariage, c'est pas facile d'être. Il te faut 10 millions. Sinon, tu ne peux pas te marier. Et il y a beaucoup de chrétiens qui croient en ça. J'ai rencontré des serviteurs de Dieu, alléluia, que j'ai entretenus parce qu'ils étaient toujours dans le concubinage, dans la fornication. Ils m'ont dit, docteur, on ne peut pas se marier parce qu'on n'a pas les moyens. J'ai dit, de quels moyens s'agit-il? Il dit, on n'a pas l'argent. On n'a pas 10 millions, on n'a pas 7 millions. Je lui ai dit, ah, c'est les millions qui font le mariage. Il dit, mais on n'a pas d'argent. Je lui ai dit, depuis que vous vivez, vous n'avez jamais eu 200 000. Vous n'avez jamais eu 100 000. Vous n'avez jamais eu 50 000. Il me demande, mais donc, docteur, Dieu dit que pourquoi on ne veut pas se marier? On ne veut pas se marier, mais c'est parce qu'on ne peut pas. Je lui ai dit, vous voulez que je vous dise la vérité? Dieu me dit de vous dire que vous ne voulez pas vous marier. Mais vous ne voulez pas vous marier, pourquoi? Parce que vous vivez en concubinage. Ce que vous... Quand on fait les cérémonies de mariage, c'est pour obtenir la femme. C'est pour que la femme vienne à nous. Mais elle est déjà à vous. Comment tu peux encore entreprendre pour quelque chose que tu as déjà? C'est parce qu'elle est déjà avec vous. C'est pourquoi parfois on sépare les concubins. On met la fille à l'église et toi tu peux rester là où tu es. Le jour où tu vas finir la cérémonie, alléluia, elle vient chez toi. On les sépare. Parce que si vous ne les séparez pas, ils continueront d'être dans le concubinage. Et c'est très dangereux spirituellement. Parce que quelqu'un qui meurt dans le concubinage, il n'a pas sa place au ciel. Je vous dis la vérité. Quelqu'un qui meurt dans le concubinage, il n'a pas sa place au ciel. La Bible dit, les concubins n'iront pas au... Donc on les laisse dans l'église, dans le concubinage. Ils sont dans le concubinage. Et puis on les baptise. On leur donne les choses. On leur donne des postes. Comment vous voulez qu'ils se normalisent, s'il vous plaît? Comment vous voulez qu'ils se normalisent? Aidez-les en leur disant que vous n'avez pas le droit de vivre ensemble. Vous n'avez même pas le droit de faire d'avoir des rapports. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Le mariage, c'est quoi? Qui a retenu le mariage, c'est quoi? C'est le consentement. Consentement, c'est gros mot, on ne comprend pas. Le mariage, c'est l'accord
ton accord. Je suis d'accord pour être avec cet homme. Je suis d'accord pour être avec cette femme. C'est ça que Dieu regarde. C'est ça que Dieu appelle le mariage. Si vous êtes d'accord, alléluia, alors Dieu vous unit. C'est pourquoi Dieu dit que l'homme donc, si vous êtes pasteur, vous êtes homme. Si vous êtes avocat, vous êtes un homme. Si vous êtes juge, vous êtes un homme. Dieu dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est le Dieu de l'univers qui a créé les cieux, la terre, les mers et tout ce qui contiennent par sa grande force et par son bras étendu, par son bras tout puissant. C'est lui qui a créé le mariage. Toi tu es juge, c'est toi qui fais juge des divorces. Toi qui es avocat, toi qui es avocat des divorces. Toi ton travail c'est de séparer les gens. Dieu dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint, ce que le Créateur a mis ensemble. Il ne faut pas séparer. Ben, tu auras à rendre compte à Dieu. La seule condition, tout ce qu'on peut séparer, c'est ce que Dieu n'a pas joint. Dieu ne nous force pas. S'il y a un mariage forcé, on peut séparer ça. Gloire à Jésus. Les mariages forcés font partie des mariages qu'on peut séparer. Est-ce que quelqu'un me comprend? La petite fille, elle a 8 ans. Et on la marie à un homme, un pépé de 60 à 70 ans. On dit c'est ton mari. Elle est petite, elle est chez ses parents. Le monsieur vient donner l'argent. On dit c'est ton mari, hein. Va avec lui. Et elle s'en va habiter le monsieur. Elle a l'âge de son arrière petit-fils. Et vous dites que c'est sa femme. On peut séparer même. Gloire à Jésus. On peut séparer puis Dieu est d'accord avec ça. Ce n'est pas un mariage devant Dieu. Gloire à Jésus. Au fur et à mesure qu'on fera les études, on va voir les différentes catégories de mariage. Alléluia, qu'on peut séparer. Sinon le mariage, le vrai mariage que Dieu a joint, on ne sait pas. C'est scellé, verrouillé. C'est fini. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit me donne d'insister sur cet aspect. Pourquoi? Ce qu'est le mariage selon Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne se marient pas. À cause des coutumes des hommes. À cause des pensées des hommes. À cause des pensées charnelles. Alléluia. À cause des pensées charnelles, les hommes ne se marient pas. Parce qu'ils ont l'habitude de voir des gens qui font des mariages dans des grosses voitures, avec beaucoup de nourriture, avec plein de choses. Il dit, mais je n'ai pas encore cet argent, comment je peux me marier? Quelqu'un comprend? Ils ont appelé la jeune fille, on lui demande, on demande à la jeune fille quoi? On demande à la jeune fille, est-ce que tu veux aller avec lui? Elle dit quoi? Elle dit quoi? J'irai. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Elle dit j'irai. Gloire à Jésus. Amen, amen. On peut continuer? Que quelqu'un acclame le Seigneur, on va continuer. Elle dit j'irai. Et il laissait partir Rebecca, leur soeur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Gloire à Jésus. Quand elle a donné son consentement, c'est comme le mariage était déjà ok. Verset 60. Il bénit Rebecca et lui dit, oh notre soeur, puisses-tu devenir des milliers, des myriades, et que la postérité possède la porte de ses ennemis. Gloire à Jésus. Amen, amen. Vous savez, lorsque vous allez dans une famille pour donner à la famille, alléluia, ce que la famille vous demande, gloire à Jésus, c'est un acte puissamment spirituel, alléluia, que nous n'allons pas expliquer aujourd'hui parce que c'est très long, gloire à Jésus, mais il y a beaucoup de choses dedans. Le fait de donner la dot spirituellement, il y a tellement de bénédictions dedans. D'abord, la première chose, c'est que quand vous donnez la dot à la famille, quelqu'un a mis son enfant au monde. Il a élevé, il a nourri, il a soigné, il a scolarisé. Aujourd'hui, tu la veux, elle n'est pas tombée du ciel. Alléluia. Spirituellement, ce que tu échanges pour donner aux parents, alléluia, ça te permet d'acquérir la bénédiction de la famille. Ça te permet d'acquérir. Parce que les parents sont contents. Parce que tu n'es pas passé par la fenêtre, tu es passé par la porte. Ça veut dire que tu les as respectés, tu les as honorés. Il y a des gens qui voient une fille dans la rue, et ils commencent à entretenir des relations avec la fille. Il y en a même qui prennent la fille pour l'installer chez eux. Alléluia. Ce n'est pas une bénédiction. C'est comme si tu es passé par la fenêtre. Quels sont ceux qui passent par la fenêtre? Les voleurs. Dans le spirituel, tous les concubins, je dis dans l'esprit. Je parle de l'esprit. Dans l'esprit, tous les concubins sont des voleurs. Dans l'esprit. Tous les impudiques sont des voleurs. Tous les fornicateurs sont des voleurs. Alléluia. Or, si vous êtes un voleur, alléluia,
les gendarmes du monde spirituel ont le droit de vous arrêter. Il y a les gendarmes normaux du monde spirituel positif et il y a les gendarmes voyous. Quand je parle dans le spirituel, alléluia, ce sont les démons qui sont chargés, alléluia, de flécher ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. Amen, amen. Donc quand vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, au lieu de marier une femme avant d'aller avec elle, vous êtes dans impudicité, vous êtes dans fornication, vous êtes dans débauche, vous êtes dans concubinage. Ce sont les démons, alléluia, qui se chargent de vous. Amen, amen. Or, quand vous honorez, vous avez commencé la première étape, vous honorez la dot, vous recevez la bénédiction de la famille. Alléluia. Amen, amen. On expliquera ça un jour. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour donner tout ce que la dot fait spirituellement. C'est très bon même. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quand un homme met son enfant au monde, Dieu donne aux parents, surtout au père, l'autorité. Amen, amen. Quand vous donnez la dot, cette autorité-là, Dieu vous la transfère. Vous voyez que quand une fille est là, qu'elle va faire des courses, les parents disent, rentre à la maison, rentre à la maison. Mais quand vous la dotez, alléluia, et que vous l'épousez, désormais même pour que le parent dise à la fille de venir, il est obligé de négocier avec vous. Ça veut dire l'autorité qu'il avait sur sa fille, ça vous a été spirituellement transféré. La dot a beaucoup de bénédictions. Gloire à Jésus. On étudiera ça quand Dieu nous fera grâce. Alléluia. Acclamons la puissance de la parole de Dieu. Donc la première des choses que la dot confère, c'est la bénédiction de la famille. On dit, il bénit Rebecca. Verset 61. Rebecca s'éleva avec ses servantes. Elle montait sur des chameaux et suivit l'homme. Et le serviteur amena Rebecca et partit. Quand ils ont fini la dot, alléluia, ils ont pris le chemin retour. Verset 62. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lachaï Roï. Et il habitait dans le pays du Midi. Amen, amen. Amen, amen. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux, regarda et voici des chameaux arrivaient. Oui, Eliezer a entrepris le voyage retour. Il a fini de donner la dot. Il a entrepris le voyage retour. La famille a béni Rebecca et Eliezer l'a pris et il est venu avec elle. Un moment, quand ils sont arrivés, là où Isaac était, Isaac voit plusieurs chameaux qui sont de retour. C'était les 10 chameaux d'Eliezer avec sa délégation. Gloire à Jésus. Verset 63. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, voici des chameaux arrivés. Rebecca leva aussi les yeux et vit Isaac et descendit de son chameau. Quand Rebecca était sur un chameau, c'était la princesse. Alléluia. C'était l'élu du cœur d'Isaac. Amen, amen. C'était la future mariée. Alléluia. Amen, amen. En ce temps, alléluia, la dot a été payée. Alléluia. Vous savez, sous l'ancienne alliance, lorsque la dot était donnée, les fiancés, quand on donne la dot, vous êtes fiancés, vous n'êtes pas encore mariés. Vous êtes fiancés. Alléluia. Mais sous l'ancienne alliance, en Israël, quand il y avait des fiancés, les fiancés étaient juridiquement liés. Est-ce que quelqu'un comprend? Les fiancés étaient juridiquement liés, mais ils n'avaient pas le droit d'habiter ensemble sous le même toit. Jamais de la vie. Prenons Matthieu 1, verset 18. Prenons rapidement Matthieu 1, verset 18. Matthieu chapitre 1, verset 18. Quelqu'un est béni? Quelqu'un reçoit quelque chose? Acclame le Seigneur Jésus-Christ si tu es béni. J'ai dit avant, sous l'ancienne alliance en Israël, lorsque des personnes étaient fiancées, elles étaient juridiquement liées. Cependant, elles n'avaient pas le droit encore de vivre ensemble. Ça veut dire que ce n'est pas encore le mariage, ce n'est pas encore fini. Après la dot, il faut aller à la mairie. Après la mairie, il faut aller à l'église pour qu'on puisse bénir ça. Gloire à Jésus. Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph et Marie étaient fiancés, mais ils n'habitaient pas ensemble. En Israël, les fiancés n'avaient pas le droit d'habiter ensemble. Et c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Que des fiancés n'habitent pas encore ensemble. Ils ont besoin d'aller encore à la mairie. Et ils ont besoin qu'on les bénisse à l'église. Gloire à Jésus. Amen, amen.
Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. On termine rapidement. Amen, amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Verset 64. Il dit, Rebecca leva les yeux et vit Isaac descendre de son chameau. Verset 65. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Du temps d'Isaac, du temps d'Abraham, les femmes étaient comment? Alléluia. Rebecca a mis son voile. Et pendant le voyage, il y a eu un moment où elle a enlevé le voile. Quand on lui a dit, voici, celui qui est ton fiancé là, c'est lui qui arrive là-bas. Alléluia. Lui qui t'a marié là, c'est lui qui arrive là-bas. Elle a fait quoi? Elle a mis son, la Bible dit, la femme mariée, alléluia, la femme, alléluia, à cause des anges et à cause de son époux, à cause de l'autorité de son époux, doit se acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Verset 66. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca et elle devint sa femme. Il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Quelqu'un comprend? Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Donc, Rebecca qui était fiancée à Isaac est devenue enfin sa femme. Pour qu'elle devienne ta femme, il faut faire quoi après la dot? Il faut aller à la mairie et il faut qu'on bénisse le mariage. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend très bien? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Ok, on va tirer rapidement, on a fini. On va tirer. Qu'est-ce que la vie? J'ai l'habitude de vous dire que Dieu nous donne pendant les études bibliques d'étudier des personnages. Dieu nous donne d'étudier plusieurs personnages dans la Bible. Les personnages sont importants, mais ce n'est pas le plus important. Le fait de connaître le nom d'Abraham, de Moïse, d'Isaac, d'Éliezer, c'est bon. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est très important, alléluia, c'est qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner au travers de ces personnages. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu veut nous enseigner au travers de la vie de ces personnages. Quelles sont les leçons spirituelles que Dieu veut nous enseigner dans la vie de ces personnages? Qu'est-ce que Dieu a voulu enseigner par la vie d'Éliezer? Rapidement, on va terminer, on a déjà fini. Qu'est-ce que Dieu a voulu nous enseigner par la vie d'Éliezer? Oui, rapidement. Éliezer était un serviteur comment? Éliezer était un serviteur fidèle. Fidèle. Un serviteur en qui Abraham avait totalement confiance. Oui. Un serviteur comment encore? Un serviteur intègre. Un serviteur intègre. Dieu a dit à Abraham lui-même, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Éliezer était un serviteur intègre, ce qui a fait que Abraham lui a confié tous ses biens. Il était le gérant de tous les biens d'Abraham. Pour que quelqu'un vous confie tous ses biens, ça veut dire qu'il a confiance en vous, c'est-à-dire vous êtes intègre. Quelqu'un comprend? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par la vie d'Éliezer? Éliezer était fidèle. Abraham avait totalement confiance en lui. Éliezer était intègre. La fidélité, c'est l'attachement à son maître. Amen. Amen. Est-ce que Éliezer a détourné Rebecca? Il dit, elle a des bons caractères, je vais la donner à mon propre fils, ou je vais la donner à quelqu'un d'autre. Non, non, non. Il a ramené Rebecca dans la maison d'Abraham pour son fils Isaac. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu a voulu nous enseigner par la vie de Rebecca et par la vie de Laban? Rapidement. Dieu a voulu nous enseigner par la vie de Rebecca que une femme chrétienne ou une fille chrétienne doit avoir des bonnes manières. De bonnes manières. Elle doit être soumise. Elle doit être soumise. Elle doit être accueillante. Elle doit être accueillante. Elle doit être hospitalière. Elle doit être soumise, obéissante. Elle doit être respectueuse. Donc vous voyez que par la vie de Rebecca, Dieu nous a donné plusieurs enseignements. Alléluia. Que le chrétien doit être fidèle, doit être accueillant, il doit être hospitalier. Amen. Il doit avoir de bonnes manières. Les chrétiens aussi, alléluia, dans la parole de Dieu, il y a les bonnes manières. La parole de Dieu est le seul livre de vérité au monde dans lequel nous trouvons les meilleures manières d'agir et de se comporter. Rebecca était gentille, elle était hospitalière, elle était respectueuse. Alléluia. Et elle était courageuse. Dieu a voulu nous enseigner par la vie de Rebecca toutes ces vertus bibliques qui sont le fruit de l'esprit. Qui sont le fruit de l'esprit. La patience, la douceur, la bonté, le courage, la fidélité, la justice. Gloire à Jésus.
Amen, amen. Amen, amen. Et par la vie de Laban, pour terminer. Pour terminer, qu'est-ce que Dieu a voulu nous enseigner par la vie de Laban? Pour terminer. Gloire à Jésus. Amen, amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. On va continuer demain. Alléluia. Oui, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose sur la vie de Laban. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par la vie de Laban? Est-ce que Laban, la vie de Laban est un exemple à suivre? Est-ce que la vie de Laban est un exemple à recopier? Oui. Bon, selon ce que Dieu veut nous enseigner dans par la vie de Laban, ce n'est pas un exemple à suivre. Ce n'est pas un exemple à suivre. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Quelqu'un se tient debout. On a fini. On va continuer demain. On a fini aujourd'hui Genèse chapitre 24. On va continuer demain. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Si tu as été béni, si tu as reçu quelque chose, acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On va prier. Tu vas dire merci à Dieu pour tout ce qu'il t'a enseigné aujourd'hui. Père, nous voulons te rendre grâce. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir ce matin encore. Tu nous as richement bénis. Tu nous as nourris. Oh, de la même manière que la nourriture physique, alléluia, nourrit notre corps. De cette même manière, ta parole nourrit notre âme, nourrit notre esprit. Que ton nom soit béni. Merci de ce que tu as nourri notre esprit ce matin. Merci, dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui infiniment merci pour tout ce qu'il t'a enseigné ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et Amen. Dieu vous bénisse. Shalom.